Voici la première feuille d'exercice. Donc pour bien appliquer la définition et la comprendre, la définition des matrices, les coefficients, le format, ou la taille, ou la dimension. Alors, deux petits exercices. Un premier exercice très simple sur la dimension, un deuxième exercice sur les notations des coefficients avec A et J, I étant l'indice des lignes et J l'indice des colonnes. Alors, premier exercice, je vous laisse le faire et je le corrige dès que vous remettrez lecture. A tout de suite. Alors la matrice, donc à chaque fois j'ai appelé ces matrices A, donc la matrice numéro 1 est donc une matrice de lignes 3 colonnes, donc on dira qu'elle a une dimension ici, donc 2 fois 3. Son coefficient A13, c'est donc le coefficient qui est en première ligne, troisième colonne, troisième colonne, c'est ici ce moins 5 que vous voyez là. Donc A1, 3 et pour moins 5. A22, donc deuxième ligne, deuxième colonne, 1, 2, c'est donc ce 1 ici. A22, voilà. A32, troisième ligne, deuxième colonne, 1, 3 lignes, il n'y a que 2 lignes, donc A32 n'existe pas. À ne pas confondre avec A23, ici, qui serait ce 2. Ici, A2, 3 en deuxième ligne, troisième colonne, c'est 2. Voilà. Je vous laisse maintenant faire les autres si vous n'aviez pas réussi à faire la première. Sinon, la matrice numéro 2, c'est une matrice ici qu'on appelle un vecteur ligne. Donc c'est une matrice, une ligne, 3 colonnes, une matrice 1, 3 qu'on appelle un vecteur ligne ou matrice ligne. A13, c'est donc première ligne, troisième colonne. A13 existe, c'est le nombre moins 4. Première ligne, troisième colonne, c'est ce moins 4. Par contre, A22 n'existe pas puisqu'il n'y a pas de ligne. A22 n'existe pas. Et A32 non plus puisqu'il n'y a pas 3 lignes. A22 et A32 n'existent pas. Troisième matrice. C'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes, ce qu'on appelle une matrice carrée de dimension 3, donc une matrice 3, 3. Il y a donc 9 coefficients. Ici avec des indices qui varient entre 1 et 3, donc les 3 ici vont exister. A1, 3, première ligne, troisième colonne, première ligne, troisième colonne, c'est donc le moins 5. A1, 3 vaut moins 5. A22, c'est un terme qui a deuxième ligne, deuxième colonne. Il est sur ce qu'on appelle la diagonale de la matrice, ici en 2, 2, c'est le 1. Et il reste le A3, 2, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, c'est donc le 6. A3, 2 vaut 6. Et quatrième matrice, donc c'est une matrice ici qui contient 3 lignes et 2 colonnes, 3, 2. Un peu inversé par rapport à la première, vous voyez, où il y avait 2 lignes et 3 colonnes. Donc vous avez à deviner A1, 3, donc première ligne, troisième colonne, et bien A1, 3 n'existe pas puisqu'il n'y a que 2 colonnes. A1, 3 n'existe pas. A2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne, celui-là existe, deuxième ligne, deuxième colonne, c'est ce moins 2. A2, 2 vaut moins 2. Et on vous demande enfin A3, 2, troisième ligne, deuxième colonne, c'est sous le moins 2 ici, c'est donc 1. A3, 2 vaut 1. Donc voici pour ce premier exercice où il n'y a pas de commentaires à faire en plus. Passons maintenant à l'exercice 2, un petit peu plus difficile. Alors exercice 2, il faut donc écrire une matrice sachant qu'on a quelques informations sur sa taille et sur les coefficients. Alors la première matrice, donc c'est la matrice grand A, alors, qui est de dimension 3, 4. 3, 4, ça veut dire 3 lignes. Donc vous devez prévoir ici 3 lignes. Donc, voilà, que j'indique par 3 petits points. Et 4 colonnes. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a donc 12 coefficients à trouver. Tous les coefficients sont nuls, excepté les coefficients A1, 1. Donc A1, 1, première ligne, première colonne. A1, 1 vaut moins 2. Donc votre moins 2 est ici. Première ligne, première colonne. A2, 4.
deuxième ligne, quatrième colonne. Donc A2, 4 est ici, il vaut 6. A3, 1 vaut 4, troisième colonne, pardon, troisième ligne, 1, 2, 3, première colonne, A3, 1 vaut 4, il est ici. Tous les autres sont nuls, il vous reste donc 9 coefficients nuls ici, ici. Voilà notre matrice grand A. Alors deuxième matrice, c'est un petit peu plus difficile puisque BJ est défini et il dépend de I et de J. Alors première chose à faire dans ces exercices-là, c'est tout de suite de dessiner un petit portrait de cette matrice. C'est une matrice donc 3, 2, c'est-à-dire 3 lignes. Je vais garder un petit peu de place et ici, donc, on aura 3 lignes, je vais indiquer ici. Donc ligne I égale 1, ligne 2, I égale 2, ligne 3, I égale 3. Vous aurez ensuite deux colonnes, J égale 1, J égale 2. Voilà, et ensuite vous allez donc trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 coefficients. 2 fois 3. On vous dit que B et J, c'est I plus J. Alors on va commencer. Là, il faut vraiment les prendre un par un. Alors ça veut dire que B1, 1, c'est-à-dire celui qui est ici en haut à gauche, c'est donc I plus J. Quand on a B1, 1, eh bien ici, I vaut 1 et J vaut 1. On a donc 1 plus 1. Donc ici, il s'agit de faire la somme de la ligne par la colonne. 1 plus 1, 2. Si vous voulez B2, 1, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne, qui est située ici. Il faudra donc ici ajouter I et J, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est donc 3. Donc ici, B2, 1, deuxième ligne, première colonne, c'est 2 plus 1, 3. Pour B3, 1, on aura donc ici B3, 1, 3 plus 1, 4. Deuxième colonne, ce qui change ici, dans la deuxième colonne, c'est donc la valeur de J. Ici, en haut à droite, vous avez donc le terme B1, 2. Donc I vaut 1 et J vaut 2. La somme 1 plus 2 vaut donc 3. Le terme ici B2, 2. I vaut 2, J vaut 2. On a donc 2 plus 2, 4. Et pour finir, le terme en bas à droite, le terme donc troisième ligne, deuxième colonne. I vaut 3, J vaut 2, on a donc 3 plus 2 qui vaut 5. Donc voilà notre matrice grand B. Et on finit avec notre matrice C, qui est définie par peut-être une notation que vous ne connaissez pas, qui signifie le maximum. Quand on écrit ici max de IJ, c'est là le maximum entre les deux valeurs I et J, donc la plus grande des deux. On cherche donc ici une matrice C de dimension 3, 3. Donc C, tout de suite, on dessine un petit peu à quoi est-ce qu'elle va ressembler. Ici, ça sera donc une matrice 3, 3, avec, comme tout à l'heure là, ici, 3 lignes. Donc la première ligne, I vaut 1, ici, I vaut 2, ici, I vaut 3. Et 3 colonnes cette fois-ci. Donc une première colonne où J vaudra 1, une deuxième colonne où J vaudra 2, et une troisième où J vaudra 3. On a donc ici, vous voyez, 9 coefficients à trouver. Chaque coefficient vaut le maximum de I et J. Donc on va commencer comme tout à l'heure par le coefficient donc en haut à gauche. Alors pour C1, on n'a pas à calculer le maximum donc de I et J. Donc comme on est en I égale 1, J égale 1, c'est le maximum de 1 et 1. Comme les deux valeurs sont les mêmes, le maximum c'est 1. Donc vous aurez un 1 ici. Celui qui est dessous, c'est-à-dire C2, 1, deuxième ligne, première colonne. Il faut le maximum entre la valeur 2 et la valeur 1. Le plus grand des deux, c'est évidemment 2. Vous aurez donc ici un 2. Troisième ligne, C3, 1. C'est le maximum entre 3 et 1. C'est donc 3. Et on remplit comme ça après sans écrire à côté. Ici, ce terme-là, c'est le terme 1, 2. Le plus grand entre 1 et 2, c'est 2. Ici, le terme 2, 2, terme sur la diagonale. 2 et 2, c'est les mêmes. Donc, le plus grand des deux, c'est 2. Ici, j'ai le maximum. Ici, 3, 2, c'est donc 3. Et pareil pour la troisième colonne, qui nous donnera le maximum. Et ici, le plus grand, c'est toujours 3. Donc, on a
3, 3 et 3. Voilà une matrice un petit peu drôle, originale, avec des 3 ici, des 2, des 1. Et voilà un petit peu ce qu'on peut vous demander, hein, sans trop compliquer, voilà un petit peu les choses. Alors je vous propose en exercice 3, sur une vidéo qui suit, un exercice un petit peu plus compliqué sur ça. Évidemment, encore une fois, merci d'avoir été jusqu'au bout et continuez de vous entraîner, vous ne perdez pas votre temps. À bientôt.